Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes lundi matin, le 14 octobre. Oh, combien j'aime préparer ces vidéos le lundi matin, une fois que tout le monde est reparti travailler ou aller en cours. Donc voilà, ce matin j'ai choisi l'oracle des mandalas d'énergie, que j'aime beaucoup, que vous avez peut-être déjà découvert sur ma page Facebook. Il m'est arrivé ces derniers temps de tirer une petite carte pour connaître un petit peu l'ambiance de la journée. Mais j'ai aussi eu envie d'utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour obtenir un message au niveau affectif, un conseil. Ensuite, j'avais envie d'utiliser aussi les cartes oracles de protection de l'archange Michael qui, à chaque fois que je le revois, je me revois à mes tout débuts où j'ai entamé ou commencé cette aventure avec vous sur YouTube. Et j'aime beaucoup déjà l'oracle en lui-même, la couleur et surtout j'affectionne beaucoup l'archange Michael, vous l'avez compris. Et pour finir, j'avais envie d'utiliser les conseils du monde angélique, donc ma dernière création que vous trouvez dans ma boutique Etsy en ligne, accompagnée d'un petit café. C'est parfait pour entamer la semaine. En tout cas, j'espère qu'on aura une bonne semaine. Il n'y a pas de raison. Je vous envoie de bonnes énergies et de bonnes vibrations pour que cette semaine se passe au mieux pour vous et pour nous et pour moi. Bon, déjà le dos des cartes des mandalas d'énergie, je trouve que ce dos de cartes, il émane quelque chose de très lumineux, de très agréable. Et d'ailleurs, on peut même utiliser ces cartes et les mettre, par exemple, si vous avez un verre d'eau ou quelque chose de cet ordre-là, ou une tasse, eh bien, vous pouvez poser éventuellement ces cartes et puis ça fera vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il y a l'énergie directement qui est assimilée dans notre corps, donc c'est très bien. J'ai testé ça tout à l'heure et j'ai bu, et j'avais l'impression, bon je l'ai laissé 5 minutes quand même, j'avais l'impression que le café était meilleur. Alors est-ce que c'est, voilà, mais en tout cas c'est des choses qu'on peut faire, possibilité qu'on puisse travailler de cette sorte. On peut aussi poser les mandalas sur les chakras, par exemple. On peut faire ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'on va demander avec ce tirage? Eh bien, on va poser tout simplement, avec les cartes d'énergie de mandala, on va poser une question à notre âme. Qu'est-ce que nous avons besoin de connaître ou de conscientiser cette semaine? C'est vrai que quand on les manipule, on peut ressentir vraiment l'énergie. Hein, voilà. On peut très bien méditer également avec ces cartes et moi je les aime beaucoup. Très souvent les thérapeutes ou en atelier, on les voit très souvent, ou en méditation aussi. Et donc on peut faire vraiment un beau travail avec ces cartes. Bon, eh bien, bon, il y a une vibration, une autre vibration qui se dégage de ces cartes. Je les aime beaucoup. Bon, alors, quel message nous avons besoin cette semaine? Ou quel message notre âme a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, de connaître? Eh bien, on va poser la question. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont sublimes. Voilà. Allez, oh, je dirais qu'elle veut rester celle-ci. Je vais quand même aller voir. Semer. Je voulais quand même aller voir la carte. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres avec ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Semer. C'est aussi important de semer des petites graines d'amour, de bienveillance autour de soi et autour des autres. Et puis ici, j'ai le sentiment qu'on nous parle de la flamme violette ou de Saint-Germain. Elle voulait vraiment se présenter, donc c'est aussi un message d'entrée, semer.
Allez, le message pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une bonne reprise pour cette semaine. On ne va pas prendre toutes ces cartes. Voilà, ça y est, il y en a une qui s'est... Deux, bon. Beaucoup de messages du coup. Puis j'adore ces tranches dorées. Vraiment. Allez, message pour cette semaine pour notre âme. Le ou les messages. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Donc on peut faire focus sur cette carte. Un peu de poussière d'étoiles. Laissez-vous envoûter par ce mandala qui émane amour, plénitude et joie de vivre. J'ai quand même l'impression que c'est une semaine où il va pleuvoir, mais pas pleuvoir dans le sens à proprement parler, mais il y a des petites doses comme ça de bonheur, de joie de vivre, de plénitude, d'amour. Vous allez ressentir, vous allez me dire au courant de la semaine-ci. Un peu, on dit, hein, un peu, mais un peu c'est très bien déjà. Bon, ensuite, l'amour et la réponse. Là aussi, un très beau mandala. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Là aussi, je ne sais pas si vous ressentez la vibration de ce mandala, mais moi je le ressens. Cette couleur verte me fait penser à l'archange Gabriel. Il y a des choses assez étonnantes et réjouissantes qui peut vraiment nous transporter cette semaine. L'amour est la réponse et un peu de poussière d'étoiles. Des petites doses de magie dans nos vies cette semaine. Bon, allez, on va regarder un petit peu au niveau affectif les cartes de Tony Carmine Salerno, ce que ça nous donne, ok? J'aime bien. C'est vraiment... agréable de travailler avec ces cartes. Hop. Bon, on a deux cartes aussi, très généreux cette semaine. Ici, un personnage tout seul, toute seule. Ça me fait penser à Céline Dion. Très souvent, quand je regarde cette carte, c'est ce que ça m'évoque. Et ensuite, une carte où il y a deux personnages. Allez, on va regarder. Seul le temps le dira. Si vous êtes posé une question au niveau de vos relations, seul le temps le dira. Ou il y a peut-être aussi cette idée, l'autre personne a besoin de temps pour le dire. Et peut-être seul pour le moment, ou un sentiment de solitude. Et ensuite, peut-être tu t'es posé la question, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre, elle a quelqu'un d'autre? Je n'ai pas le sentiment, mais on a quand même dans des phrases des réponses. Faut veiller un petit peu à toutes ces choses-là. Et ensuite, espièglerie. Rire. Bon, donc cette semaine, on nous invite à rire. D'ailleurs, j'ai posté tout à l'heure sur ma page Facebook
la guidance des licornes magiques et on nous parlait déjà du rire, que un bon rire pouvait faire beaucoup de bien. Donc ici, ça nous rappelle à nouveau la même chose. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Espièglerie, thérapie. Thérapie du rire. Vous savez que ça existe. Hein? Donc, et on parle du guérisseur, et là aussi j'avais l'archange. Non, c'est pas Gabriel. J'ai dit Gabriel, je crois, et tout à l'heure, mais je voulais pas dire Gabriel. C'est Raphaël qui est le guérisseur. Hein? C'est l'archange qui guérit. Hein? Il me semble que c'est bien ça. Et je me suis trompée tout à l'heure. Enfin, on ne se trompe pas réellement. Si j'ai dit Gabriel, c'était Gabriel, mais ça me fait penser également à Raphaël. Hein? Bon, on poursuit tout en douceur cette semaine. Alors, maintenant, on va voir un petit peu le conseil que l'archange Michael a envie de nous donner pour cette semaine. Donc, en face de moi, j'ai ce fauteuil que j'aime beaucoup. C'est le fauteuil de ma patientèle, mais sûrement vous de mes clients. Mais c'est comme si vous étiez en face de moi. J'aime beaucoup cette façon de faire. Alors, parfois, je zoome un peu, on ne voit pas. Voilà, j'aime bien. Alors, l'archange Michael, l'enseignement de celui-ci, c'est les cartes de Karine Mal enfant et j'aime beaucoup ces cartes. Alors, sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie, je suis, qui est au centre de votre âme, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. C'est presque le même vers. Hein? Donc il y a un complément avec cette carte que je vais chercher dans le livret, la sphère d'or. Très très jolie carte. Le message de cette carte, c'est vous êtes protégé ainsi que toute votre famille. Votre capacité à vous entourer de bonnes énergies vous amène à élever votre conscience pour rejoindre le divin. L'archange Michael est présent pour vous offrir un message. Vous pourrez le recevoir en rêve ou en voyage astral. Il se peut toutefois que vous ayez pigé cette carte car vous avez besoin de vous protéger contre certaines énergies qui vous affectent, que ce soit au travail ou lors d'une rencontre avec vos amis. Faites ce petit exercice. Prenez une grande respiration et visualisez une sphère d'or entourant votre aura. Vous vous reliez doucement au divin. Cette lumière dorée est une puissante protection. Maintenant, répétez cette affirmation. Cette sphère d'or me protège contre les pensées négatives des gens. Je suis à l'abri de leur influence énergétique. Je suis relié à Dieu. Je suis sous la protection divine par cette sphère qui éloigne les vibrations néfastes qui pourraient empêcher mon élévation spirituelle. J'ai foi, j'ai confiance, je suis protégée. L'autre signification ou les autres significations de cette carte, vous ne méditez pas assez souvent. Faites-le régulièrement, cela vous apportera une grande dose d'énergie. Vous êtes un passeur d'âme, vous venez en aide aux entités. L'une d'elles, notamment, a besoin de vous transmettre un message. Alors ça, c'est le message de l'archange Michael. Très bien. Merci pour ce message. Donc maintenant, on va regarder un peu le dernier conseil des anges, le ou les, ça dépendra, leur générosité.
Et on va brasser avec l'oracle des conseils du monde angélique que j'ai créé, qui est sorti le 6 mai et que vous allez trouver dans ma boutique ici en ligne. 2. Tiens, et puis il y a encore cette qui s'est mise, qui m'a regardée. Donc je ne t'ignore pas, je te laisse avec moi. Allez, à la première carte, le premier conseil. Amuse-toi, l'espièglerie, ça te parle? Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Life it up. Amuse-toi. C'est aussi une semaine où l'important de s'amuser, de rigoler, de se détendre et de prendre du bon temps, tout simplement. Deuxième conseil. Nuit. Ça me rappelle la carte ici. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif ou réceptive aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sont-ils sur ton chevet ou sont-ils prêts? Good dreams. Donc cette semaine, on peut accueillir effectivement des messages. Ça peut être effectivement des messages de défunts. Il y a quelqu'un, une entité qui a envie de vous faire passer des messages. Donc, soyez prêts et surtout, prenez note pour ne pas oublier, parce que dès qu'on se lève, on oublie généralement. Donc, on peut veiller à ça aussi. Et puis, j'ai vu le mot-clé de cette carte, qui est donc chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Chaque nouveau jour est une grâce, chaque nouveau jour est une chance et une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels et va. Va, ma petite lumière. Bon, eh bien écoutez mes petites lumières, je pense que c'est ok. On a tous les messages les plus importants pour cette semaine, pour passer une très bonne semaine. Et moi, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, une parcimonie un peu de tout, d'amour, de joie de vivre, de temps pour vous, d'amusement. Enfin, là, j'entends juste qu'il y a des réponses. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous attendent des réponses de quelqu'un, d'une situation. J'ai le sentiment qu'on les obtiendra. C'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'on obtiendra réponse à quelque chose d'important. Ou supposons que vous attendez des réponses de votre guide. Il y a aussi... il y a peut-être besoin un peu de temps, mais on obtient des réponses. Ou une brive d'informations, hein, un peu quelque chose, d'accord? Mais on ne reste pas comme ça figé à attendre en se disant, bon, elle viendra quand cette réponse, tu vois? C'est vraiment, fais ce que tu as à faire, amuse-toi. Et c'est quand on est dans le lâcher-prise qu'on obtient plus aisément, voilà. On pense aussi à son enfant intérieur, effectivement. On pense à faire le vide, on pense à méditer aussi. Et à se protéger, effectivement, aussi. De ne pas oublier que chaque nouveau jour est une chance, effectivement. Et il va effectivement aussi pleuvoir de l'amour, quelque chose d'assez envoûtant, assez magique aussi pour certains d'entre vous. Il y a aussi une empreinte de guérison. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'elle sera minime, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment d'important. Et puis soyez heureux. Voilà. Je vous embrasse. À tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.